Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle édition du petit journal Weiss-Schwarz Initiation et Rencontre événement Saint-Étienne. Alors pour l'émission de ce soir, je vous propose en fait de découvrir un peu ou redécouvrir même les différents decks que vous aurez l'occasion de pouvoir avoir accès donc, ce week-end. Et pour cela, donc dans la collection, j'ai décidé de m'attarder donc sur 4 trial decks ce soir et de vous les présenter un peu. Présenter pour les joueurs plus avancés un peu les stratégies que vous pouvez faire avec ces trial decks. Parce que même avec des trial decks, on peut avoir de la stratégie. Et bien connaître les decks avant de les jouer, c'est super important et vous allez voir pourquoi. Donc on va passer au premier trial deck qui est le trial deck Sword Art Online, certainement le plus attendu pour cet événement puisque Sword Art Online reste quand même l'un des animés de Weiss-Schwarz les plus connus. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans le trial deck? On va essayer un peu de l'explorer. Au niveau 0, on peut déjà s'appuyer sur des cartes à l'attaque qui sont assez fortes quand même, puisqu'on va retrouver par exemple la Asuna 2500 qui va gagner 1000 d'attaque pendant votre tour, ce qui fait un power de 3500 pendant votre tour. Et si on la combine avec déjà juste une Yui qui permet de donner 500 aux deux personnages qui sont devant elle, on a un personnage qui de base a 4000 d'attaque. Yui, deuxième effet, lorsqu'on l'engage, lorsque l'on l'engage, on peut donner 500 à un Kirito ou à une Asuna, donc, ce qui permet quand même de monter assez vite donc, les personnages au level 0. Aussi au level 0, on pourra s'appuyer en soutien avec ce Kirito Beater qui, en payant 1, vous permet en fait de pouvoir donner 1500 à un personnage que je trouve intéressant plus en milieu de partie en late game, lorsque vous aurez besoin de monter au-dessus de certains personnages de l'adversaire. Le level 1 continue aussi au niveau de la puissance, puisque là on pourra s'appuyer typiquement sur des cartes avec de faibles coups comme la Asuna Underground, qui a 5000 d'attaque et qui en accélérant, c'est-à-dire qu'au début de la phase de climax vous pouvez perdre 1 point de vie, elle permet de gagner 3500 en attaque, donc ce qui fait un total de 8500. Donc bien sûr, combiné avec la Yui qu'on a vu derrière, ça fait 9000 d'attaque. 9000, donc ce qui est même suffisant pour un cost 0 d'aller tuer donc même des personnages de level 2. Donc, personnage assez intéressant. Et enfin, au level 1, je pense que la carte la plus intéressante du set, qui malheureusement n'est qu'en une seule fois, donc ne la défaussez surtout pas si vous l'avez en main de départ, c'est la Asuna Conquering Team. Son effet, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez une S ability, une startup ability, elle va gagner plus 1000. Donc là, c'est là où on voit l'effet qui est assez intéressant de combinaison. C'est que l'effet de Yui qui permet d'engager et de donner plus 500 à une Asuna est une S ability. Donc en engageant Yui, vous donnez plus 500 par exemple à cette Asuna là. Donc elle va passer à 7500 puisque Yui donne 500 de manière passive. Et comme vous activez une ability, ça fait une 8500. Donc je vous laisse imaginer, si vous avez encore une autre Yui, ça vous permet encore de monter la puissance d'attaque. Autre chose intéressante, c'est que le Kirito Beater, lui aussi, c'est une startup ability. Donc ça vous permet encore de croître la puissance vraiment de manière considérable de vos monstres pendant votre tour. Effet par contre assez négatif par contre de ce deck, c'est qu'on peut voir qu'en défense il est beaucoup plus faible, puisque par exemple les capacités de type Accelerate ne marchent que pendant votre tour. Au level 2, on retrouvera principalement des supports, comme le Kirito Support 5000 qui permet de donner plus 1000 à tous vos avatars, ou à la Asuna qui donne plus 1000 aux deux personnages qui sont devant, mais tous deux ont des effets de trigger que je vous laisse découvrir. Et enfin, on pourra s'appuyer aussi donc, sur des cartes comme la Asuna 8500 qui, encore là, gagne 1500 pendant votre tour. Donc ça fait une 10 000 quand même d'attaque. Donc un jeu vraiment axé beaucoup plus sur la puissance et beaucoup d'interactions entre Yui, Kirito et Asuna. Et enfin, la dernière carte qui est la carte de level 3. Alors son effet, c'est que pendant le tour de l'adversaire, là cette fois, elle gagne 1000 d'attaque. Donc on a une carte là qui est axée plus sur la défense.
Et deuxième effet qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle sera attaquée, vous pourrez checker la carte du dessus de votre bibliothèque et décider de la mettre soit en waiting room, soit la laisser au-dessus de la bibliothèque. Alors un effet qui est hyper intéressant lorsqu'on arrive en fin de game, puisque ça vous permet de regarder la carte qui peut être une carte dans votre clock. Donc si c'est un climax, bien sûr, vous la laissez au-dessus du deck. Mais si c'est par exemple un personnage, eh bien, vous pouvez décider de l'envoyer en waiting room, ce qui vous permettra d'augmenter vos chances à la fin de pouvoir cancel une attaque. Et enfin, un dernier effet, vous pouvez aussi payer 1, qui est d'ailleurs une startup ability, donc combiné avec la Asuna level 1, et cette carte gagnera plus 1000 jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc l'effet en plus va continuer jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. On va maintenant passer au deuxième trial deck qui sera présent, qui est aussi en anglais, qui est le trial deck donc Fate Zero. La série Fate Zero est une série, pour moi, que je trouve un peu plus limitée par rapport à la série SAO, dans le sens où le trial deck est un peu plus dur à jouer, mais c'est quand même possible de pouvoir gagner. Alors, au level 0, on pourra se reposer comme déjà des cartes comme Waver à 2000 de puissance de base, mais si vous avez 2 ou moins en stock, elle gagne plus 1500. Alors l'inconvénient, c'est qu'on arrive facilement au level 0 lors de du deuxième tour à augmenter son nombre de stocks, donc elle va perdre son effet. Et pour contrebalancer ça, on pourra s'appuyer sur des cartes comme par exemple la Irisville, qui à chaque fois que vous payez 2, lorsqu'un climax arrive jaune en jeu, vous pouvez payer 2 et à ce moment-là soigner de 2. Donc là c'est intéressant de le combiner avec cet effet-là, puisque ça vous permet à la fois de diminuer votre stock, donc d'avoir un waiver à 3000, qui reste à 3500, donc un peu plus dur pour l'adversaire à battre. Et donc bien sûr, combiné avec un support standard à 500 en back row, le waiver devient 4000 d'attaque. Alors faites attention, par contre pour la Irisville, il n'existe que donc 2 climax jaunes dans le jeu, donc je vous les montre. Donc faites attention à ne pas les défausser dès le début du jeu, sinon vous ne pourrez pas utiliser l'effet. Donc après votre level 0 deviendra très très vite assez faible. Au level 1, les cartes que je trouve assez intéressantes sera un peu plus Mayu, qui dans son cas, si vous n'avez plus que 4 cartes ou moins dans votre main, elle gagne plus 1000, donc ça fait donc en ayant 4 cartes ou moins dans votre main, d'avoir une 6000 pour 0. Alors par contre, faites attention à ne pas trop utiliser son effet, puisque si vous avez que 4 cartes en moins ou même moins, vous perdez l'avantage main, et donc à la fin du jeu, ça risque d'être assez difficile, ce que j'ai assez rencontré très souvent avec mes amis lorsqu'on a joué ensemble. Et enfin, au niveau puissance, on pourra se relayer donc sur la Saber, qui a 6500 d'attaque et qui a un effet assez intéressant, c'est que au début de votre phase d'attaque, vous pouvez révéler un nombre de climax que vous le souhaitez de votre main, et Saber va gagner 1000 fois le nombre de climax que vous allez révéler. Alors faites attention par contre à ne pas trop révéler de climax dans votre main. Je vous conseille d'en révéler juste assez pour passer au-dessus de vos adversaires, mais pas trop, parce que sinon, vos adversaires vont connaître votre main, et s'ils savent que par exemple vous avez 5 climax en main, ils ne vont pas hésiter à donner un plus 1 soul à tous leurs personnages ou un plus de soul au prochain tour. Au level 2 maintenant, on va trouver une carte support qui est assez intéressante quand même pour un trial deck, qui est la Mayu, qui va donner elle cette fois 500 fois le level aux personnages qui sont devant elle. Donc pour des personnages de level 3, donc ça permet de les booster encore et de gagner donc 500 fois le level, 500 fois le level 3, ça fait 1500 d'attaque. Et l'autre carte assez intéressante du trial deck, ça reste la Saber, qui en engageant 2 permet de gagner 2000, donc ça passe à une 10 000 d'attaque pour un cost de 1, donc ça fait quand même, c'est assez intéressant pour pouvoir passer au-dessus de quelques monstres. Et enfin au level 3, on retrouvera donc juste la Saber, level 3, qui est une des rares cartes dans un trial deck qui heal, c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive, vous pouvez soigner un point de vie de votre clock, et elle gagne plus 1000 pendant votre tour. Voilà, donc un trial deck assez intéressant, mais je trouve un peu plus dur à jouer, qui joue beaucoup plus sur du soul rush, puisque les climax ont plus tendance à stocker et à vous donner du soul. Je vais présenter un troisième trial deck que j'aime bien et que je trouve qui est vraiment intéressant à jouer si vous aimez bien un peu vous casser la tête.
c'est le Trial Deck, cette fois Vivi Red Opération. Trial Deck Vivi Red Opération est un Trial Deck qui commence assez fort, puisqu'on va pouvoir se relayer dès le level 0 sur la carte AOI à 2000 d'attaque, et qui a encore avec Kara, donc c'est-à-dire que plutôt que de payer 3 pour la ramener à la vie, vous pouvez juste défausser une carte de votre main et elle revient à la vie. Donc ça permet, quand on a un level 0 on n'a pas beaucoup de cartes en main de level 0, ça permet de pouvoir maintenir un peu le board en level 0. Le deuxième effet est lui assez intéressant, où vous pouvez engager un personnage et AOI va gagner plus 1000 en attaque. Donc ça fait qu'en engageant 2 personnages, elle passe à 4000 d'attaque, et si vous avez en plus 2 supports AOI, elle permettrait même de monter à 5000 d'attaque, ce qui est assez intéressant parce qu'on peut même tuer quelques level 1 au passage. Donc cette support AOI est assez intéressante dans le fait où elle donne plus 500 à tous les autres key caractères, donc pas seulement les deux key caractères qui sont devant elle, mais à tous ceux de la front row. Donc si vous en avez deux, et bien, elle devient assez intéressante parce qu'à ce moment-là, vous donnez basiquement plus 1000 à tous vos personnages qui sont devant. Au level 1, on pourra trouver des cartes, moi je trouve, qui sont vraiment pas mal quand même dans un trial deck, et même qu'on joue en deck construit. Par exemple, la AOE Snack Time, qui a 5000 de base, cost 0, et qui, elle, va gagner plus 1000 si vous avez 2 key caractères ou plus. Bon, là, ça devient vraiment trop facile, puisque si vous avez 2 supports derrière, basiquement, elle est à 6000. Et c'est avec les 2 supports qui donneraient plus 500, donc ça devient une 7000 pour 0. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et après, on trouvera aussi la AOI 6500, donc là qui est une carte aussi assez chouette, puisqu'elle a encore. Alors là maintenant, on va passer sur tout l'intérêt du jeu Vivi Red Opération. Donc si vous connaissez l'anime Vivi Red, vous savez que c'est un anime où les filles fusionnent entre elles. Et bien sûr, ce principe de fusion, on le retrouve dans le Trial Deck, avec donc la Akane First Docking level 2 à 7500. Alors son effet, c'est que si vous payez 2, que vous prenez Akane et Aoi, donc la support qui donnait plus 500, vous les envoyez tous les deux en memory, donc elles sont retirées du jeu, et à ce moment là en fait vous pouvez appeler depuis votre cimetière directement la Vivid Blue level 3. Donc c'est à dire que le level 2 vous pouvez déjà passer level 3. Alors plusieurs choses sont intéressantes. Déjà la Vivid Blue, lorsque vous avez 2 personnages ou plus en memory, donc ce qu'on vient de faire en envoyant ces deux là pour l'appeler, elle va gagner plus 1000, donc ça fait une 11 000 quand même brute sur la table pour l'adversaire à gérer dès le level 2. Et son deuxième effet, c'est que lorsqu'elle arrive en jeu, pour chaque autre key caractère, vous pouvez piocher ce nombre de cartes, en prendre une et jeter toutes les restes dans votre cimetière. Donc ce qui peut être assez intéressant lorsqu'on arrive en mid-game et qu'on a un peu trop cancel. À ce moment-là, en fait, vous pouvez vider littéralement pas mal de cartes de votre deck pour les envoyer au cimetière et défausser par exemple le trop de climax que vous aurez en main. Comme ça, au prochain refresh, les climax, ils repartent dans le deck, donc vous aurez plus de chances d'annuler les dégâts. Deuxième chose intéressante aussi, c'est que les deux cartes sont retirées du jeu, c'est-à-dire qu'au prochain refresh, elles ne repartiront pas dans le deck. Ça fait 2 cartes en moins dans le deck. 2 cartes en moins dans le deck, ça veut dire plus de chances d'annuler les dégâts. Bien sûr, elle est combo, puisqu'il y a beaucoup de cartes dans le deck qui font combo, comme par exemple cette carte Momo, qui dès le level 0 vous permet lorsqu'elle arrive en jeu, de défausser un key caractère pour aller chercher un caractère qui a docking. Caractère qui est docking, et bien c'est typiquement la Akane First Docking. Donc moi je vous conseille dès le début de la partie de vite la poser, afin de pouvoir aller vite chercher cette carte si vous ne l'avez pas en main, puisque si par contre la carte part en stock ou part en waiting room, vous la perdez pour de bon, donc il faudra attendre le prochain refresh pour pouvoir l'avoir. Donc c'est super important d'aller vite la chercher en début de jeu et de la garder jusqu'à la fin du jeu, parce que vous n'en avez que 2 dans le deck. Et bien voilà, bon, c'était pour la vidéo pour ce soir. Donc là c'était une vidéo un peu plus orientée didactique. Donc demain soir avec Anthony, on vous présentera quelques capacités un peu standards de Weiss-Schwarz pour les joueurs un peu plus avancés cette fois. Donc là vous avez pu voir les trial decks, vous avez pu voir les stratégies que je vous propose avec ces trial decks, puisque vous avez vu la mécanique est quand même pas super simple. Et quand on s'y connaît pas, on fait juste que poser ses cartes et taper dans le tas. Mais Weiss-Schwarz c'est quand même un peu plus que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et on vous retrouve samedi matin pour l'initiation et le tournoi. Allez, à bientôt.